Bonjour à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un Halo Eyes sur paupières tombantes. Donc je vais m'utiliser comme modèle cette fois-ci. Je vous ai montré une première partie avec des astuces que j'avais fait sur moi. Mais je n'avais pas trouvé de modèle à ce moment-là. Halo Eyes sur paupières enfoncées, je vous ai donné des astuces. Halo Eyes sur yeux en amande, donc avec plutôt de la place sur la paupière mobile. Je vous mets le lien de la vidéo juste là. J'avais fait le maquillage sur Aurélie et aujourd'hui donc je vais le faire sur moi pour les paupières tombantes. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce en haut, à activer la cloche. Et on va commencer tout de suite. Je vais utiliser une base sur mes paupières, ma base de chez NARS. C'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base dans la couleur Light, donc la couleur la plus claire, parce que, eh bien, même si j'ai un peu bronzé, je suis toujours très claire. Je vais en mettre partout. Et maintenant, je vais prendre un petit chouïa d'anti-cerne et je vais commencer à préparer le contour de l'œil. Le principe d'un Halo Eye, je pense que maintenant vous l'avez compris, ça fait quand même la 3e vidéo sur le Halo Eye, c'est d'avoir au coin externe et au coin interne une couleur plus foncée qu'au milieu de l'œil. Donc il faut commencer à bien corriger le coin interne de vos yeux pour que ce soit le plus propre possible pour pouvoir travailler votre couleur foncée. Parce qu'après ce sera beaucoup plus difficile de mettre de l'anti-cerne à cet endroit-là ou de mettre votre touche de couleur. Donc il vaut mieux la faire avant pour pouvoir travailler plus proprement. Comme on va travailler bien les fards en coin externe aussi, je vais mettre déjà mon anti-cerne aussi sur le coin externe. Je vais très poudrer ma base parce que je ne veux pas faire de taches ou que ça accroche et que ça fasse pas joli. Donc on poudre bien et c'est très important si vous faites une nouvelle technique ou un maquillage un peu compliqué ou que vous utilisez des couleurs foncées, la plupart des bases vont devoir se poudrer, mais c'est surtout si vous utilisez votre anti-cerne en base, c'est que si ça accroche trop à certains endroits plus qu'à d'autres, ça va faire des taches en fait avec votre vos fards à paupières. Et c'est pas forcément que vous allez manquer de technique, c'est juste que vous allez avoir des endroits plus mouillés que d'autres et que forcément les fards accrochent à l'endroit qui va être plus mouillé. C'est juste une question de logique. Donc on poudre bien, on enlève l'excès et ça va limiter les dégâts au niveau des taches. On va monter un peu la difficulté parce que là on avait fait des halos assez faciles, on avait fait des halos neutres et là je vais vous faire un halo coloré. Du coup, pour monter un petit peu la difficulté, donc je vais prendre un crayon vert. Là, je vais utiliser mon Color Tattoo. La couleur, c'est Intense Green. Alors, Intense Green possède des petites particules. C'est pas forcément le plus facile à estomper quand on débute. Donc, préférez quand même des couleurs mates si jamais vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Et je vais m'arrêter à l'endroit où je sens mon os. Halo sur les paupières tombantes. La couleur lumineuse au milieu se place comme un éventail. Donc on avait le droit, si vous avez les paupières avec les paupières mobiles, enfin une grande paupière mobile, je vais y arriver, vous mettez votre zone lumineuse droite. Si vous avez les paupières enfoncées, vous mettez votre zone lumineuse un peu plus en biais. Et donc en éventail, donc avec la base plus petite que le haut pour les autres formes. Alors ne montez pas trop haut, il faut vous dire que l'endroit où vous allez mettre le crayon, ça va être là où il va y avoir la couleur intense. Donc vous ne devez pas la monter plus haut que là où vous pensez mettre la couleur intense. Surtout pas là où il va y avoir votre transition, ça va être beaucoup trop foncé et ça va gâcher tout le résultat que vous voulez. Et je vais en mettre à l'intérieur. Alors si votre crayon sèche vite, il vaut mieux utiliser, faire un œil à la fois plutôt que de faire les deux yeux et d'estomper après. Alors vous vérifiez en ouvrant les yeux de temps en temps que vous avez bien placé votre couleur.
Et vous ouvrez de temps en temps les yeux pour être bien sûr. On voit toujours un peu la couleur foncée quand vous ouvrez les yeux. Alors on dit souvent que le crayon ne doit pas être énormément estompé, travaillé, que s'il y a des taches c'est pas grave parce que ça va être recouvert avec le fard. Mais la vérité c'est que si votre base fait des stries, forcément les stries vont continuer à se voir même si vous mettez du fard par dessus. Donc il faut que ce soit quand même bien estampé. Je vais faire la même chose de l'autre côté maintenant. On va tapoter partout la couleur intense, donc la couleur la plus foncée que vous voulez mettre. Je vais m'armer de ma palette Be Perfect Cosmetics, la Carnival, et je vais prendre la couleur Envie. Et je vais tapoter Envie partout là où j'ai mis le crayon. Donc je mets le plus de couleurs possible au ras des cils et après je remonte. Alors personnellement j'ai pas peur de monter extrêmement haut parce que j'ai énormément de paupières fixes, j'ai les paupières tombantes avec une toute petite paupière visible, mobile, visible. Donc je commence par ma couleur foncée parce que je m'en fiche après de monter très haut avec ma couleur de transition. Si vous n'avez pas beaucoup de place, il vaut mieux commencer par votre couleur de transition d'abord et mettre votre couleur intense après. Comme ça, on arrive mieux à maîtriser l'endroit où l'intense va être posée et on monte moins haut comme ça en fait. On a tendance à moins déborder. N'hésitez pas à baisser la tête et regarder en bas aussi. C'est toujours plus facile quand on se maquille de faire comme ça. Donc je tapote bien ma couleur partout. Ensuite, je vais essuyer au maximum avec un, vous prenez serviette, sopalin, ce que vous voulez, vous essuyez. Mais vous prenez le même pinceau et vous allez commencer à le dégrader gentiment. Juste sur les bords en fait. Et si vous pleurez, surtout vous tapotez et vous attendez d'arrêter de pleurer avant de recommencer à maquiller. Parce que si votre pinceau touche vos larmes, vous allez vers la catastrophe. Donc je vais prendre un petit pinceau maintenant, plus petit, un blender, ça vient d'un ancien kit, j'arrive plus à le retrouver d'ailleurs, un ancien kit de Amazon, c'était la marque Party Queen, j'en ai parlé beaucoup à une époque et c'était pas cher, c'était franchement pas mal. Et donc je vais prendre maintenant la couleur Mint qui est juste là et je vais dégrader avec ça. Tout ce qui est vert, bleu, ce sont des pigments très compliqués à dégrader. Il faut un peu de patience. Mais c'est pas impossible à faire. Ah oui, j'ai pleuré un peu là, magnifique. Justement quand je vous montre un maquillage un peu compliqué. Pour rendre le milieu de la paupière intense, vous pouvez bien sûr nettoyer le centre de la paupière comme j'ai fait dans la vidéo avec Aurélie. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là je vais juste y aller franco comme ça je pense. Vous pouvez mettre aussi une base à paillettes si vous en avez envie. C'est peut-être ce que je vais faire plutôt. Donc c'est la Glitter Glue de Too Faced. Il y a aussi la base de chez NYX. Ils ont une base spéciale paillettes. Et je vais tapoter ça au milieu là où je vais mettre mes paillettes. Alors faites attention parce qu'avec cette base, c'est beaucoup plus difficile à estomper après. Donc mettez-la quand vous avez déjà travaillé un peu vos estompages et tout hein, sinon vous allez galérer une misère. J'utiliserai bien celle-ci. J'ai utilisé un mélange des deux qui sont là. Donc on applique et après on fait bien les ventailles. Donc je tapote la couleur, je presse en fait sur la paupière. Et pareil de l'autre côté. Donc je pense toujours bien à faire ma forme en éventail. Je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué, comment il s'appelle, Mint, donc la couleur est plus claire. Et je vais passer un peu là.
pour que ça se fonde. Un peu là et un peu sur les bords. Après c'est comme vous voulez, si vous voulez plus ou moins fondu ou plus ou moins avec un éventail très marqué. Je vais quand même le fondre un petit peu. Et après je vais reprendre mon pinceau applicateur. Je vais enlever un peu les fards et je vais poser donc la couleur à côté Moon. Mais vraiment juste au milieu. Pour avoir un peu plus de 3 dimensions si je puis dire. Ça vous fait en fait une couleur claire, une couleur foncée, une couleur brillante et une couleur plus claire encore brillante. Ça fait vraiment un dégradé de couleur et de matière, du mat vers le brillant et du plus foncé au plus clair. Et voilà, là déjà vous avez le principe du Halo Eyes. Je suis contente. Ça change un peu de faire un peu de la couleur. Je vais faire mon teint et on va revenir sur les yeux juste après. Mon teint est pas tout à fait terminé, mais je vais prendre le beige qui est là, de ma palette Tati Beauty. Le principal c'est de prendre une, parce que je dis un beige, mais le principal c'est de prendre une couleur qui est un peu plus claire, si possible, que votre carnation. Et je trouve plus mon miroir, et je vais le passer sous le sourcil. Ça va parfaire l'estompage. C'est vraiment très important que ces maquillages très techniques soient vraiment le dégradé doit vraiment être le plus parfait possible. Prenez votre temps pour le faire, c'est pas une course, ça sert à rien de vous énerver. Mais si vous avez besoin de prendre du temps pour le faire, prenez ce temps. Voilà, maintenant je vais faire mon dessous des yeux. J'avais pas fait le dessous de mes yeux tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Il faut en fait répéter ce que vous avez fait en haut. Donc à l'intérieur de l'œil, je vais mettre du vert. À l'intérieur, en haut et en bas. Je vais estomper un peu le crayon en bas. Et on va en mettre aussi un peu à l'intérieur. Voilà, en haut, en bas, et vous laissez un petit trou en bas au milieu. Alors autant j'ai fait avec mon doigt en haut un peu pour fondre la couleur, autant je préfère quand même utiliser un pinceau pour le dessous des yeux parce que c'est quand même une zone plus étroite et difficile à estomper. Et je vais mettre un peu du vert aussi juste là, ce qui reste sur mon pinceau, parce que ça doit vraiment entourer l'œil. Utiliser le mint ici. Et je vais prendre ma couleur foncée. Et je vais la mettre partout où j'ai mis le crayon. J'oublie pas de faire la connexion avec le haut parce qu'il faut vraiment que ça entoure l'œil, vous voyez. Et je vais reprendre mon pinceau avec mint. Je vais même prendre celui-là. Il est un peu un mélange des deux. Alors moi j'aime bien descendre assez bas sur mon ras de cils inférieur, mais vous verrez que c'est quelque chose que je vais répéter pour le smoky quand on va passer à la technique du smoky, mais il faut que le haut et le bas soient équilibrés. Si vous mettez beaucoup de fard à paupières en haut, il va falloir quand même descendre un peu plus bas en bas. Si au contraire vous avez de toutes petites paupières ou de tout petits yeux, vous n'allez pas faire un truc... Et je vais mettre donc ma couleur brillante sur le milieu. Voilà, je vais finir avec mascara, peut-être des faux cils, tout ça. Je vais faire mes sourcils aussi parce qu'il manque un truc. Enfin bref, je termine et j'arrive tout de suite après.
J'ai pas fait grand chose de plus que ce que je vous ai montré. Bien sûr, j'ai fini mon teint, j'ai mis des faux cils, j'ai mis un petit peu de crayon sur le milieu parce que j'arrivais plus à le retrouver, enfin c'était galère, mais j'ai mis mon crayon de chez Marc Jacobs dans la couleur Whirlpool qui je trouve va très bien avec le reste. Voilà, je vous mets de toute façon toutes les infos de ce que j'ai utilisé en barre d'infos bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite série sur les Halo Eyes vous a appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir comme toujours. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, la série sur les halos est donc terminée. La prochaine série ce sera sur une nouvelle technique, le Smoky Eye, donc j'espère que vous aimerez ces vidéos également. Je vous fais en attendant plein de gros bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Plein de bisous à vous, bye bye!